Nouveau portrait de Berrois. Chaque semaine, nous avons l'obligeance de vous présenter ceux qui font le terroir de Berlétan. Ils ont été encensés et surtout ils ont été nominés avec de nombreuses médailles car ils ont été à Paris représenter le terroir berrois. C'était bien entendu lors de ce salon de l'agriculture et il va se présenter dans un instant car il en est aussi le président de cette cave des vignerons de Mistral. Il va se présenter. Bonjour Christian, alors je m'appelle Girandola Fabien, je suis président de la cave des vignerons de Mistral depuis 2 ans. Vieille famille berroise puisque je suis la 5e génération sur la commune de Berre. 5e génération ouais, ça commence à faire, hein. On a vu pas mal de monde. On est une famille qui a été essentiellement dans l'agriculture, pour pas dire que de l'agriculture. Bien sûr. En précisant que il y a eu des différents parcours parce que je crois qu'à un moment il y a eu aussi de l'élevage, me semble-t-il. Oui, alors quand je me suis installé en 2008, quand j'ai pris l'exploitation avec mon père, associé avec mon père, j'ai monté un élevage de vaches Highland. On a eu jusqu'à 82 vaches Highland sur la commune, donc c'est vrai que l'élevage c'était pas commun, donc on a remis un peu ça au goût du jour. On a arrêté avant Covid parce que ça s'est soufflé et puis j'avais l'ambition. C'est pas évident de gérer voilà. Tout à fait, et puis bon, après mon père a pris sa retraite, en prenant la retraite je me retrouvais seul sur l'exploitation. C'était aussi du travail en plus, puis ma passion première c'est la viticulture, donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis... Tu t'es replongé dans la viticulture. C'est ça, Alors, il faut bien préciser, les vignerons de Mistral, c'était une gamme, c'était une gamme de vins. Aujourd'hui, on a tout changé. En quelques mois, ça a tout changé. Depuis mon arrivée, on a fait venir une commerciale parce que la cave n'avait pas de commerciale. Je crois qu'elle s'appelle Sandrine. Hein, Sandrine, tout à fait. Ouais, petit clin d'œil à Sandrine. On a décidé de changer la gamme parce qu'on avait des gammes qui étaient assez vieillissantes, des noms de cuvées qui étaient vieillissantes. Donc on a créé une gamme qui se suit aussi bien de l'IGP jusqu'au Cotodex. Parce qu'on a bien entendu du Cotodex sur la commune et de l'IGP, Méditerranée. Donc on est parti sur une nouvelle gamme pour rafraîchir un peu tout ça, avec une touche féminine qui va certainement plaire à beaucoup de monde. La cave a de nouvelles ambitions plus poussées sur la bouteille, parce qu'on était essentiellement des vraqueurs, ce qu'on appelle dans notre jargon. Oui, je veux dire en cubi. Non, même pas en cubi, c'est vraiment de la citerne. D'accord. Parce que là, faut dire ce qui est, on fait 80% de volume en citerne, qui part sur d'autres domaines. Sur d'autres domaines. Donc voilà, c'est un peu mon cheval de bataille de redonner des lettres d'or aux vignerons de Mistral. Alors la cave à 100 ans cette année. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est un anniversaire cette année. La cave à 100 ans, l'un des fondateurs était mon arrière-grand-père, avec 2 autres berrois. Il en serait fier. C'est tout à fait, on est très fiers dans la famille de cette cave, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Après, voilà, c'est de la passion. Oui, mais il y a une satisfaction, c'est de voir que les vignerons de Mistral ont obtenu d'excellentes médailles au salon à Paris, au salon de l'agriculture, donc c'est quand même une référence. Tout à fait, c'est la première fois qu'on arrive à avoir 4 médailles, donc 3 médailles en or, 1 médaille en argent à Paris. Le millésime, d'après notre onologue, je reprends ses mots, c'est le meilleur millésime que la cave ait connu. Donc en 100 ans, quand vous avez peut-être l'un des meilleurs millésimes d'au moins il y a 30 ans déjà, parce que notre onologue, ça fait déjà 30 ans qu'il est là, c'est gratifiant. C'est gratifiant de voir que le travail a produit. Comme vous le voyez derrière nous. Oui, qu'est-ce qu'on a derrière justement? Alors ça, ce sont des cuves thermorégulées qui servent essentiellement au stockage. Non, pas au stockage, pour faire nos rosés, pour garder nos jus à température, parce que c'est des serpentins de froid que vous avez qui vont garder les rosés à basse température pour tout le procédé de la fabrication du rosé. Et derrière moi, c'est aussi du rosé ou c'est du blanc? C'est que du rosé. C'est que du rosé là. Voilà, quasiment tout. Donc grosse production de rosé. On fait 90% de rosé quasiment sur la cave de Berlétan. Voilà. Alors je reviens quand même sur ce qui t'a amené à être viticulteur. Alors c'est vrai que c'est de père en fils, c'est des générations qui se sont illustrées, mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené à la terre et à te passionner pour la viticulture? Le monde de la viticulture est passionnant parce que c'est un produit qu'on voit naître et qu'on arrive à un produit fini, ça évolue, c'est sans cesse des
gamme, le rosé, quand vous parlez de rosé il y a 30 ans en arrière, sur la cave de Berre, on ne faisait quasiment que du rouge. Donc là, on a un engouement pour le blanc, petit à petit. Peut-être qu'il y aura... il y a une belle déclinaison, hein. Je crois qu'il y a Vainé. On a Vainé qui est un IGP, c'est une gamme vraiment, on va dire... particulière parce qu'elle est la petite pointe partie de... Oui, c'est faut venir le goûter, voilà. hein, c'est ça, voilà. Tout à fait, c'est du muscat à 100%. Voilà. Il y a l'aura aussi. Il y a le aura qui est décliné en rosé, en rouge, et en septembre il y aura du blanc parce que c'est du blanc en fût de chêne, donc il est encore en train de vieillir en fût de chêne. Donc il y a le blanc IGP pour le Baoutaya et le Caléa en blanc. Voilà. Des noms qui sortent de l'ordinaire. Hein. C'est ça. On a voulu marquer un peu notre pierre, mettre une nouvelle pierre à l'édifice, pardon, parce que ce sont des noms qui sont assez provençal, puisque le Baou. Tout à fait. Ça reste sur le terroir. On a le fruité qui s'appelle Soleil. Baletti pour le gris. Tout à fait. Voilà, on veut marquer que notre empreinte, d'où notre nom Mistral aussi. Voilà, on est quand même une terre de Provence et c'est ce qui fait notre sur la plaine de Berlétan, on peut dire que le Mistral souffle. C'est ça, tout à fait. On l'a eu lors de l'inauguration d'ailleurs de ce marché de producteurs où on retrouvera les vignerons de Mistral. Oui, alors on sera présent quasiment tous les samedis et peut-être quelques mardis. On essayera d'être disponible aussi le mardi pour avoir du vin sur le stand le mardi. Le mardi. Alors Fabien, c'est aussi un attachement au symbole de Berlétan, de cette ville de Berlétan qui est, on est attaché, même si on s'en va pendant quelques temps, on revient à Berlétan. Alors oui, c'est ça. Berlétan, c'est comme tu dis très bien. Une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Nous, dans la famille, on a toujours été dans l'associatif de la commune. Hein. Mon père a été président du club de foot, président de la chasse, tout à fait. J'en passe d'autres, hein. Oui. Mon grand-père pareil, mon arrière-grand-père c'était pareil. Moi je suis plus dans la cave que dans les associations. Je crois que tu as quand même responsabilité dans la vie associative, hein, à un certain niveau. Hein. Je suis vice-président de l'ADEB. Voilà, donc les commerçants, le développement économique. Oui, exactement, pour les commerçants. Aux côtés de Stéphane, le président. C'est ça, exactement. Je fais partie aussi du bureau de la DAB. Voilà, de nos agriculteurs. Mais bon, c'est surtout les vignerons de Mistral et pas Fabien qui fait partie de la DAB. Surtout ça, même pour la DEB. Bien sûr, c'est la représentativité. C'est ça, exactement. Mais bon, je suis quand même pas vrai. Je suis aussi élu de la commune. Voilà. Tout à fait aussi, c'est important de signaler. Donc vraiment impliqué dans la vie locale. Fabien, combien de personnes œuvrent sur ce terroir de Berlétan, sur les vignerons de Mistral? Combien de personnes œuvrent au quotidien? Vraiment sur le terroir berrois, ça serait, je pourrais pas vraiment te le dire, mais on a 480 hectares sur plusieurs communes. Oui. Voilà, on part. Qui avoisine Berre, hein, ça reste quand même sur ça, tout à fait. Bon, on va quand même jusqu'à Aix-les-Mines. Carrément jusqu'à. Ouais, on part de Saint-Mitre-les-Remparts, on va jusqu'à Aix-les-Mines. Donc c'est assez vaste. On a 38 adhérents sur 480 hectares. Tout à fait. C'est ce qui fait aussi notre richesse et notre typicité dans nos vins, parce que on est sur des terroirs complètement différents, ce qui nous font des assemblages de qualité et puis un complexe dans les vins très poussé. Voilà. Alors justement, pour ceux qui connaissent en assemblage, qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement? Quelle est la base de l'assemblage pour un rouge par exemple? Alors pour le rouge, nous on a pour les IGP, il va y avoir du Merlot, du Cabernet. Après même Cabernet pour les coteaux d'Aix aussi, il y a de la Syrah, Grenache. Voilà. On est vraiment sur des cépages typiques à notre région. On précise bien que tout un travail en amont a été effectué justement pour créer cette nouvelle gamme et qu'on a de cesse, et ça je le sais avec toute l'équipe autour de toi, de faire développer les choses. On travaille au quotidien pour essayer de donner une pointe supplémentaire d'année en année. Oui, parce qu'on a fait pas mal d'investissements. On aimerait en faire toujours plus, mais voilà, le cuvier que vous avez là, c'est récent, on voit que c'est récent. 2017. On est parti sur des filtres tangentiels. Alors c'est un peu complexe, je ne vais pas partir dans l'explication du filtre. Voilà, mais ce sont des filtres très onéreux pour pouvoir avoir un produit de qualité. On a un maître de chez qui fait un excellent travail. Voilà, c'est tout un travail qui part du vigneron jusqu'aux employés de la cave coopérative et il faut les féliciter à tous et à eux pour ces 4 médailles. On a d'autres concours qui vont être présentés, donc le Mondial du Rosé. On espère être lauréat aussi du Mondial du Rosé parce qu'on a été pendant 3 ans d'affilée. Donc pourquoi pas encore cette année, j'y crois.
parce que vu la qualité de nos vins... On y croit au maximum. Ouais, vu la qualité de nos vins, voilà, c'est certainement l'un des meilleurs millésimes que la cave ait connu. Voilà. Alors, il faut préciser pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a un lieu de vente, hein, bien entendu, ici, sur ce rond-point en sortie de Berlétan. On n'est pas très loin, bien sûr, tout naturellement, du centre-ville, mais on est à l'entrée côté Saint-Chamas, et il y a la boutique qui est ouverte tout au long de l'année. Hein. On peut donner des horaires, Bien sûr, alors elle est ouverte du lundi au samedi. On ouvre le matin à 9h, on ferme à midi et on fait 14h30, 18h30. Oui, en précisant que les week-ends, c'est le samedi. Hein. Oui, le samedi complet. Oui, le samedi complet, voilà. Le samedi complet et on a un point de vente sur Marignane aussi. Voilà. D'accord. Et ici, au sein de la cave, on a toute la palette qu'on retrouve de tous ces vins. Vous avez tous les vins. Là, d'ailleurs, en ce moment, on est sur une foire au vin, donc sur une promotion sur les rosés de millésime 2021. Donc, vous allez avoir des promotions à 30% sur le rosé. Il va s'en suivre quelques promotions sur le rouge aussi de 2021. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est certes, à consommer avec modération, parce que c'est la terminologie. Voilà, on va pas non plus pousser la consommation, mais quand c'est bon, pourquoi pas y aller 2 fois. Voilà. Fabien, fier d'être berrois en tout cas. Tout à fait, très fier. On se donne rendez-vous sur ce marché de producteurs et à travers tous les événements qui marqueront cette année 2023. Oui, volontiers. À très bientôt, Fabien. À très bientôt et un grand merci à tout le monde et à la ville de Berre.